Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire visiter Pousse Nature et de vous présenter de ce fait quelques-uns de mes produits. Alors c'est parti, on y va. Voici la maison de Pousse Nature, c'est parti, nous allons la visiter. Au plein centre de Montée, à l'avenue de la Gare, voilà. Voilà l'entrée. J'ai eu beaucoup de chance, les codes couleurs étaient déjà là. Beaucoup de vert dans cette maison quand je suis arrivée. Voilà la salle qui va me servir de bureau et également de salle de cours avec cette table qui peut accueillir une dizaine de personnes quand je donne mes cours ici, les cours de jardinage, les cours à thème. Voilà. Maintenant, je vous propose de vous présenter quelques-uns de mes produits. Alors, nous avons ici différentes tisanes. Je vais m'approcher un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc, des tisanes qui vont me servir à traiter les jardins, les vergers, la vigne et le potager en cas de maladie ou de parasites. Alors, certains sont en préventif, comme la tisane répulsive insecte ici, qui a un fort pouvoir insectifuge et qui est légèrement insecticide tout de même. Et elle a son pendant, c'est la tisane qui est ici, celle qui est insecticide avec un léger effet insectifuge. En ce qui concerne les maladies, il y a plusieurs possibilités. Soit par exemple la tisane fongique, donc pour les maladies cryptogamiques comme le mildiou et l'oïdium. Alors, soit en préventif, soit en curatif, et celle-ci, elle allie les deux. Autrement, nous pouvons avoir par exemple celle-ci qui est spécifique préventif en condition de sécheresse. Elle a bien sûr son pendant pour des conditions plutôt humides, pluvieuses. Et la tisane inductrice par exemple, alors elle permet au végétal de se défendre, de monopoliser ses défenses contre soit une maladie, soit contre un ravageur. Et j'ai chaque année, de très très bons résultats avec celle-ci. Quand je traite au début du printemps le verger pour simplement développer ses défenses. Et à chaque fois, il y a des minuscules petites chenilles qui partent au bout de quelques jours de l'arbre parce qu'elles ne peuvent plus se nourrir dans l'arbre, étant donné que l'arbre a mis en place ses défenses. Voilà, après j'ai quelques tisanes spécifiques, par exemple la tisane curative chenille, la tisane curative alrode, puceron, etc. Si on sait exactement ce qu'on a et qu'on veut cibler un ravageur précis. Ensuite, nous avons les extraits fermentés. Alors, ortie, la plus connue. Hein. Il s'agit donc de ce qu'on appelait avant le purin d'ortie. Je préfère l'appeler d'extrait fermenté, étant donné que dès que la fermentation est terminée, j'arrête, je soutire, je filtre, je stocke, et voilà. Et quand c'est prêt, je mets en bouteille pour avoir toujours du frais. L'ortie est la plus foncée. Ensuite, nous avons par exemple le trilogie. C'est un mélange ortie-consoude bardane qui est bien foncé aussi, également. Tous ces extraits vont être utilisés plutôt comme engrais, comme phytostimulants. Et selon les plantes qu'on utilise pour les fabriquer, on a des effets spécifiques. Par exemple, la consoude, elle est très très bien pour tout ce qui est plantes à fleurs et à fruits. L'ortie qu'on a passé tout à l'heure, elle est très bien au début de saison. Elle développe les défenses immunitaires de la plante. Quand on le pulvérise au stade petite feuille, alors je reviens peut-être juste sur l'ortie, voilà. Elle stimule aussi la vie du sol, elle facilite la reprise racinaire ou après le semis.
Elle va faciliter la germination des graines. Voilà. La consoude est très proche de l'ortie pour ce qu'elle fait au niveau du sol. Je l'aime aussi beaucoup au début de saison. Et comme je l'ai dit précédemment, elle a un intérêt pour les plantes à fleurs et à fruits. La bardane est très bien pour les plantes qui manquent de tonus, par exemple. Elle va aussi être intéressante pour les plantes à fleurs et à fruits. Et de plus, elle permet de traiter le mildiou de la pomme de terre et de la tomate. Tous ces extraits vont être mis en pulvérisation foliaire ou alors en arrosage au pied. La prêle est un petit peu spécifique elle aussi parce qu'elle permet de renforcer la plante face aux maladies. On voit, elle est beaucoup plus claire la prêle. Hein. Et la rhubarbe, alors celle-ci c'est la seule qui n'est pas considérée comme phytostimulant. Elle va avoir un effet insectifuge, donc qui éloigne les insectes. Et elle est aussi intéressante car elle protège des limaces et des escargots. Voilà pour les produits dédiés au jardin. Et maintenant, je vous propose qu'on regarde un petit peu les derniers produits que j'ai faits, mais cette fois-ci pour nous. Alors, ici, nous avons les cerises du jardin qui sont séchées à basse température pour respecter les préceptes de la cuisine crue. Nous avons ici une première confiture de cerises, puis une deuxième ici car je n'aime pas quand elle a trop de sucre et j'ai modifié un petit peu la recette. Voilà. Le cerisier ayant beaucoup donné cette année avec une très belle récolte, j'ai également testé les cerises au naturel, stérilisées au four vapeur. Voilà. Donc il y a ici que des cerises sans aucun ajout de quoi que ce soit. Voilà. Alors, ici nous avons une confiture de rhubarbe avec juste quelques fraises à l'intérieur. Toujours les cerises, voici le ketchup de cerise, un ketchup épicé, plutôt hot. Et ici, un chutney également de cerise. Voilà. J'espère que tout ceci plaira aux différentes personnes qui dégustent mes conserves. Un grand merci à toutes les personnes qui m'ont déjà fait confiance et qui ont déjà participé au financement de mon projet. J'espère que cette visite vous a plu et je reste disponible si vous avez besoin d'un complément d'information. Voilà. À tout bientôt. Merci.